Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal Météo-Climat. Aujourd'hui, mercredi 26 juillet, est la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. On partira à Mayotte juste après les prévisions météo. Et c'est vrai que c'est une semaine en demi-teinte qui nous concerne avec un défilé de perturbations. Déjà aujourd'hui, nous étions concernés par le front chaud d'une perturbation que l'on va retrouver ce soir sur un bon nombre de nos régions. Alors ça va se traduire surtout par pas mal de passages nuageux, quelques averses résiduelles, toujours du vent autour de la Méditerranée. Regardez les températures attendues pour cette première partie de soirée. Des valeurs à 22 heures qui vont s'échelonner de 15 et même jusqu'à 25 degrés autour de la Méditerranée. Alors pour la suite, c'est à nouveau deux perturbations qui vont nous concerner demain, principalement sur les régions du nord. Regardez d'ailleurs la couleur du ciel. On a donc une première perturbation sur les régions du nord-est, mais qui va très vite s'évacuer dans le courant de l'après-midi. Et la deuxième, près des côtes de la Manche, qui va évoluer, vous le voyez, sur la moitié nord du pays, avec là aussi des pluies faibles et intermittentes et à l'avance ce dégradé nuageux. Ailleurs, c'est vraiment le soleil qui va l'emporter, mais on va surveiller ces orages qui vont se mettre en place en fin de journée au pied des Pyrénées. Voici les températures attendues pour demain matin, de 11 à 21 degrés. Et dans le courant de l'après-midi, on va gagner quelques degrés au thermomètre, principalement dans le sud-ouest du pays. On attend jusqu'à 33 degrés à Toulouse, des températures un peu justes pour la saison. En revanche, sur les régions du nord, avec 24 degrés dans les rues de la capitale ou encore 18 sous la grisaille à Cherbourg. Voici ce qui nous attend pour la suite. Alors c'est vrai que notre masse d'air va fluctuer au gré des passages des perturbations et c'est vraiment un air frais qui va plutôt prendre le relais sur les régions du nord pour la suite. Voici d'ailleurs ce qui nous attend pour la journée de vendredi, avec donc la perturbation de la veille qui va vraiment glisser à l'intérieur des terres. On va retrouver des orages qui pourraient se développer sur les régions du centre-est. Ailleurs, quelques passages nuageux qui vont alterner avec de belles périodes d'ensoleillement. Voici ce qui nous attend pour ce week-end. On va toujours retrouver de l'instabilité orageuse samedi sur les régions du centre-est. Dimanche, l'instabilité va régresser sur les régions du nord. Encore quelques averses. Et lundi, une perturbation de faible activité devrait arriver par le nord du pays. Alors cette journée de mercredi est placée sous le signe de la conservation de l'écosystème des mangroves. Et c'est notre mot du jour. On parle de mangrove pour désigner un ensemble de végétation qui se développe le long des côtes en zone tropicale et subtropicale. Et cette végétation est principalement composée de palétuviers. Ces écosystèmes menacés sont extraordinaires. Ils contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique en absorbant de grandes quantités de carbone et abritent une riche biodiversité. Mais vous allez le voir, ils contribuent aussi à la protection des côtes. Écoutez ce reportage de nos équipes à Mayotte. Une plage de petites terres avalée par la mer. À Mayotte, les vagues, les courants creusent les falaises. À certains endroits, la côte recule de plus de 2 mètres par an. On perd des superficies et toutes nos infrastructures qui sont en bord de mer sont menacées par ce phénomène. En cause, le changement climatique, aggravé par l'arrachage des mangroves. Cette végétation composée de palétuviers protège les côtes de la submersion. En 40 ans, Mayotte a perdu 20% de sa surface de mangroves. Ça a également des fonctions d'abri pour certains poissons quand la marée est haute et ils peuvent venir se cacher dedans. Et ça fait un effet brise-lames naturel contre les vagues. L'urgence est donc de replanter pour freiner l'érosion. Des associations mahoraises se mobilisent pour planter chaque année des milliers de palétuviers. Voilà, pour avoir plus d'infos sur les températures près de chez vous, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de franceinfo.fr. Voilà, tout de suite sur France 2, retrouvez votre programme César Wagner. Très belle soirée à tous.